C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux connectés sur votre média Afrique Magazine News. Vous nous regardez depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et bien d'autres pays d'Afrique. Vous nous regardez également aux États-Unis, au Japon, en Amérique et partout dans le monde entier à travers les plateformes digitales qui vous permettent de vous connecter à nous. Alors, dans le cadre de ce programme, nous allons marquer un temps d'arrêt sur l'actualité malienne liée à cette condamnation des Nations Unies relativement à la décision des autorités maliennes d'interdire les activités des partis politiques et associations politiques. Après lecture d'un format de discours de l'institution onusienne, nous allons donner notre commentaire sur les actions des Nations Unies lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Voici la déclaration de l'institution onusienne. Il s'agit du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Je cite, « Nous sommes profondément préoccupés par le décret suspendant les activités des partis politiques et autres associations civiques. Il doit être immédiatement abrogé. Nous allons apporter une grille d'analyse sur ce discours dans le fond et après nous allons commenter, je l'ai dit, le rôle ou bien le fonctionnement ou les décisions des Nations Unies lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Il doit être immédiatement abrogé. Cette déclaration onusienne semble donner une injonction aux autorités maliennes. Là, il ne s'agit plus de la souveraineté de l'État, mais de la volonté de l'ONU qui primerait sur la gouvernance du Mali par les autorités acceptées et voulues par leur population. Aujourd'hui, les autorités maliennes se trouvent victimes de leurs engagements politiques vis-à-vis de leur peuple, vis-à-vis de l'avenir du Mali, qu'elles défendent toutes, sans aucune condition. Où se trouve à ce niveau le principe de la souveraineté des États? Les Nations Unies ont donc voulu imposer leur volonté aux autorités maliennes. Pourtant, dans le fond, cette décision au Mali fait l'unanimité au sein des populations. Certes, on a constaté des divergences dans des milieux politiques. Il y a eu des acteurs politiques qui ont critiqué et qui ont même condamné cette volonté des autorités maliennes d'interdire les partis politiques pour des raisons d'État. Mais nous ne sommes pas dans une société de sauvagerie ou bien de barbarie. Les avis sont partagés et il est tout à fait normal que les hommes politiques donnent leur avis sur une question qui paraît primordiale pour l'avenir du pays. C'est cette injonction des Nations Unies qui nous intéresse. Lorsqu'il s'agit des États-Unis, les Nations Unies baissent le ton. Lorsqu'on a bombardé l'Irak, qu'a fait l'ONU? Rien du tout. Lorsque la France et les États-Unis ont décidé d'exterminer le colonel Mohamed Kadhafi et d'installer les perturbations en Libye, où étaient les Nations Unies pour stopper cet élan de guerre engagé par les puissances impérialistes? Aujourd'hui, c'est le Mali qui se trouve en face des Nations Unies parce que ces autorités ont pris une décision que nous jugeons sage au regard de la situation sécuritaire et politique du pays. Il est d'abord nécessaire de bâtir la sécurité et la paix du Mali avant d'engager un processus électoral. Qu'est-ce qui prime entre l'insécurité et le vote d'un individu au sommet de l'État? C'est bel et bien la sécurité des populations et du pays qui prime ici. Pourquoi donc interdire au Mali de faire la volonté du peuple? Nous reviendrons dans la deuxième partie de ce programme. À tout de suite. Merci.
Merci de nous retrouver une fois de plus dans la deuxième partie de ce programme consacré au Mali. Nous rappelons que vous êtes bel et bien en direct de Afrique Magazine News. Vous nous regardez à travers les canaux du digital. Nous revenons sur cette volonté onusienne de vouloir suspendre la volonté, la décision des autorités maliennes relativement au fonctionnement des partis politiques. Notre commentaire est simple. Lorsque le nord du Mali était aux mains de la rébellion, les Nations Unies ont été incapables d'apporter la paix dans cette partie du pays. Pourtant, il y avait un nombre important de casques bleus au nord du Mali. Constatant donc la faiblesse de ces forces onusiennes, les autorités maliennes ont été contraintes d'expulser ces militaires, ces casques bleus hors du territoire. Les États-Unis n'ont pas, les Nations Unies n'ont pas donné d'injonction aux rebelles qui déstabilisent le Niger, le Burkina Faso et le Mali. L'ONU serait-elle complice de la déstabilisation du Mali? Nous pensons que si. Et si parce que lorsqu'il s'agit de prendre des décisions fermes pour amener la paix dans les pays, l'ONU ne le fait pas. Pourquoi toujours se tourner vers les États de l'Alliance des États du Sahel pour essayer de limiter leur mouvement? Le Mali n'est pas le seul pays qui est aujourd'hui gouverné par l'armée au pouvoir. Que disent les Nations Unies sur le cas tchadien? Nous avons un militaire au Tchad au pouvoir. Nous avons également un militaire au Gabon au pouvoir. Nous comprenons une seule chose. Lorsque les États africains garantissent les intérêts de leur population en fonction de la souveraineté, à l'effet de défendre les intérêts de leurs citoyens, les Nations Unies s'y interposent et tentent de mettre le blocus pour essayer de fragiliser ces hommes d'État qui agissent pour le bien-être de la majorité. Lorsque les puissances, les chefs d'État en Afrique sont critiqués par l'ONU et la France et les États-Unis et la Grande-Bretagne, nous devons comprendre tout simplement que ces hommes d'État sont meilleurs pour nous, Africains. Généralement, les hommes d'État qui sont applaudis par les Nations Unies et les forces impérialistes sont des acolytes au pouvoir qui agitent contre la volonté des peuples et protègent les intérêts des réseaux au sommet des États. Nous parlons davantage de la France-Afrique. Lorsqu'un président africain, un chef d'État africain fait partie de ce lobby-là, il est protégé, il est favorisé, on lui accorde toutes les faveurs personnelles, on assure sa sécurité, on assure ses voyages, on assure sa longévité au pouvoir. Mais lorsque les chefs d'État d'Afrique révolutionnaires, panafricanistes, décident de défendre les intérêts des populations, on crée la zizanie pour essayer de les présenter comme des forces contre-productives contre leur population. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce qui intéresse le Mali d'aujourd'hui, ce n'est pas l'organisation des élections, c'est la stabilité, la sécurité et la paix du pays. L'ONU n'a pas pu condamner les troubles engagés par la France au Rwanda, au Mali, au Burkina Faso, en Libye. Mais lorsque le Mali s'est levé et a dit non aux puissances onusiennes, à ce moment-là, on s'est retourné contre le président Assimi Goïta pour le présenter aux yeux du monde comme un dictateur au pouvoir. Il ne s'agit pas de la dictature, il s'agit d'un complot international contre le Mali et les forces onusiennes sont complices des puissances occidentales. Voilà ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. À très bientôt.